Que ce soit le tweed, que ce soit les poignets mousquetaires, que ce soit les ceintures de chêne, que ce soit le camélia, cet emblème extraordinaire, cette fleur sans parfum que les hommes, dont Marcel Proust, portaient à leur boutonnière, dont elle a su capter un peu, et même beaucoup, de cet univers, de ces signes, pour en faire son style. Gabriel Chanel a un univers qu'on pourrait dire baroque. En fait, ce sont les Orients de Gabriel Chanel qu'il faut considérer, à la fois son goût pour la Russie, qui se trouve très représenté dans ses vêtements et dans ses créations de bijoux particulièrement, son goût pour Venise et la Venise byzantine, et aussi pour la Chine. La Chine, en fait, est le lieu de son imaginaire quasiment quotidien, puisque l'appartement de la rue Cambon dans lequel elle vivait était absolument tapissé de paravents de Coromandel, dans de tous ces paysages chinois extraordinairement poétiques et dans lequel elle a vécu pendant 50 ans. Donc la Chine est comme une sorte de pays profondément ancré dans la vie quotidienne de Gabriel Chanel, même si elle n'a pas reproduit ces paysages ou des signes chinois dans ses créations, elle a toujours été animée, même à travers ses lectures, par un esprit, une philosophie, disons, chinoise. Mais ce qu'il faut savoir chez Gabriel Chanel, c'est qu'il n'y a jamais la représentation directe des choses. Il y a toujours une façon de saisir, de capter, de s'approprier les éléments même imagés les plus forts pour les transformer, les introduire à l'intérieur de ses créations d'une façon mystérieuse. Elle prendra le sens de l'art ou le sens profond des choses qui l'intéressent mais qui ne paraîtront jamais.